africains. Même dans le plan politique, la politique, le pouvoir en Afrique, c'était une dynastie. Je ne soutiens pas les dictateurs au pouvoir. Mais l'Africain, le commandement en Afrique, c'était comme une dynastie. Ça partait de père au fils. Ça commandait longtemps. C'était comme ça. Mais il y avait la paix. Il n'y avait pas de mauvaise gouvernance. Il y avait la tranquillité, il y avait la bonté, il y avait le respect. Donc même le peuple lui disait que l'enfant là doit remplacer. C'était bon. Mais la politique injuste de l'Occident, depuis le jour où ils ont falsifié la Bible. Vous savez, il y a beaucoup de noms. Je dis bien, toutes les appellations que vous dites, Amen, vient de l'enfer. Le mot Amen là va être remplacé dans sa vraie valeur. Les Alléluia, le Seigneur, tout. Vous savez quoi, la langue française que je parle peut-être est bien là. Ce n'est pas une langue africaine. C'est une langue créée. Donc, les Illuminati, hein, les grands hommes des ténèbres en Europe, les blancs. Donc, lorsqu'ils ont un concile, ils créent le mot. Donc, le mot que nous prononçons en français est créé par les hommes les plus puissants de la terre. Donc, ils font les dictionnaires. Et dans ces dictionnaires, ils vont emboîter le nom et les appellations. Donc, est-ce que vous savez que tous les jours de la semaine, c'est le nom des démons? Le nom du calendrier, c'est-à-dire que janvier, février, c'est le nom des planètes, c'est le nom des démons. Est-ce que moi et Omotunde, on s'est assis quelque part ensemble? Non, essayez de lire les égyptologues en Afrique. Donc, l'éducation, l'enseignement, la scolarité en Afrique, tout est à refaire. Le livre d'histoire africain est à refaire même. Tout ce qu'on nous a prêché à l'école, enseigné à l'école, c'est à refaire. C'est un mensonge. Donc c'est le mensonge sur l'homme noir. Attends, documentez-vous, vous allez voir. Il y a eu un groupe de Belges, les Belges, en Europe, là-bas, à Bruxelles, qui disaient, on a tellement menti sur les Africains, on devait dire la vérité aux Africains sur leur histoire. Donc, Kossa Bisso. Le blanc nous a menti. Donc on doit revoir tout. Les pasteurs doivent se mettre debout. Parce qu'aujourd'hui, le christianisme, les pasteurs ont le pouvoir de sauver et de perdre. Seulement ce que je dis là, je suis dans la merde. Hein? On ne me connaît pas, je dis que non, un enfoiré comme ça. Mais c'est un pasteur célèbre comme il faut que Francis. Prenez position. Malgré que dans leur chambre, ils connaissent les vraies vérités. Et dire ça aux peuples africains, ça va aider l'avancée. Ce n'est pas politique. Ce n'est pas du racisme. Non. Et même si c'est du racisme, je souhaiterais être aujourd'hui racisme pour sauver la mémoire de mes ancêtres. Non, quand même. Quand même, au prix de nos ancêtres. Donc, ils nous ont menti. Ils vont continuer à nous mentir. Donc, pour conclure, je dis ceci. La Bible, c'est un livre, mon ami. On appelle ça Kourkwa. C'est un livre de coutumes et de traditions africaines. Il y a tellement de traditions dans la Bible. Vous avez les coutumes et les traditions des hommes ne sont que valides. Il y a un verset biblique qui n'a pas salaire ensemble pour avantager comme Mundele. Pourquoi? Parce que le blanc, c'est que si l'Africain revient dans sa spiritualité, dans sa tradition. D'abord, en Afrique, on n'a pas besoin de la religion, on a besoin de notre tradition. C'est ça qui fait la religion. C'est ça qui fait la religion africaine. Parce qu'on nous a montré, on a blanchi, on a donné un sens à imiter. Non. Quiconque imite n'est pas original. N'est pas chez lui. Donc les Africains devaient revenir et prendre au sérieux ces livres. Donc tel que moi, quand je lis la Bible, je ne le lis pas à la manière des Européens. Puisque je sais que l'histoire qui est dedans, le vécu qui sont dedans est réel, a existé. Moi, je crois ça. Mais juste le nom, ils ont blanchi. C'est-à-dire qu'ils ont fait le tokos. Ils ont déplacé l'histoire. D'abord en leur faveur et en changeant tout pour que toute la terre puisse adorer Satan. Bon, tel que